ligament croisé antérieur, c'est un ligament qui est tendu entre le fémur et le tibia et qui a pour but de stabiliser le genou, notamment dans les mouvements de flexion en rotation. Les accidents les plus classiques pour la rupture du ligament croisé antérieur sont les accidents de ski, les accidents de foot, les accidents de rugby et d'une manière générale tous les accidents en flexion en rotation. Quand consulter après un traumatisme du genou, le plus rapidement possible, l'idéal est d'aller consulter son médecin traitant pour un examen clinique du genou rapidement avant qu'un hématome se forme. L'IRM n'est pas urgente, elle doit être réalisée en général 3 semaines après le traumatisme pour laisser le temps à l'hématome de s'évacuer. Entre temps, on peut déjà commencer des séances de rééducation qui auront été marquées par le médecin traitant que vous aurez vu. L'idéal est de voir un orthopédiste quand l'hématome a disparu et que le genou commence à retrouver la flexion et l'extension. C'est en général aux alentours de 3 semaines. Cela permettra à l'orthopédiste de détecter un éventuel tiroir antérieur et un ressaut rotatoire qui sont spécifiques de la rupture du ligament croisé antérieur. Alors un ligament croisé antérieur ne se répare pas, il se remplace. On prélève un tendon sur le genou, on a le choix entre plusieurs tendons et on vient utiliser ce tendon-là pour remplacer le ligament croisé antérieur. Cela se fait sous arthroscopie. Il y a 2 indications principales pour la ligamentoplastie du croisé. La première est lorsque le genou reste instable malgré des séances de rééducation. L'intervention a alors pour but de stabiliser le genou. Et enfin, la deuxième indication, elle s'adresse à des patients qui sont parfois asymptomatiques, sans douleur et sans instabilité. À ce moment-là, le but de l'intervention est de stabiliser le genou pour éviter une dégradation arthrosique. Dans ce cas de figure, on s'adresse à des patients qui sont jeunes et qui réalisent des sports pivots de manière régulière. L'opération consiste à prélever un tendon qui va donc venir remplacer le ligament croisé antérieur. Nous avons le choix essentiellement entre le tendon rotulien et un tendon des ischio-jambiers. Ensuite, sous arthroscopie, on vient remplacer ce ligament croisé par le tendon prélevé. Cela se fait sous arthroscopie et c'est une intervention qui se fait en ambulatoire et qui dure environ 45 minutes. Après l'intervention, on marche immédiatement. Je vais voir mes patients en général en début d'après-midi alors que l'intervention a été réalisée le matin. Ils se lèvent, ils marchent la plupart du temps avec une attelle la première semaine. Et l'intervention se fait en ambulatoire et le retour à domicile en fin d'après-midi. Les activités physiques ne peuvent pas être reprises immédiatement. Il faut attendre quelques mois. Il y a plusieurs paliers. Le premier palier est à 3 mois. On a le droit de reprendre les sports dans l'axe comme le vélo et la natation. La course à pied plutôt vers 4 mois et demi. Les sports pivots vers 6-8 mois. Et enfin les sports pivot contact comme le rugby ou la boxe plutôt vers 9 mois. Alors oui, on conseille 3 rendez-vous pour les consultations post-opératoires de ligamentoplastie. Un premier rendez-vous à 6 semaines pour vérifier la bonne reprise de la marche et des amplitudes articulaires. Un rendez-vous à 3 mois pour autoriser la reprise des sports dans l'axe. Et enfin un dernier rendez-vous aux alentours de 6 mois pour vérifier la bonne tenue du ligament croisé et autoriser la reprise progressive des sports pivots.